Cette vidéo vient en complément de mon dernier bilan d'activité parce qu'il me semble important de rendre des comptes aux électeurs mais aussi aux colistiers et militants qui ont fait campagne pour la liste Nice écologique sur laquelle je figurais. Bonjour, c'est la 4e pause café. J'ai fêté le 28 juin 2022 ma deuxième année de mandat en tant que conseiller municipal de Nice et conseiller métropolitain de Nice-Côte d'Azur. Comme vous le savez, chaque année je publie sur mon blog un bilan chiffré de mon activité d'élu. Cette vidéo vient en complément de mon dernier bilan d'activité parce qu'il me semble important de rendre des comptes aux électeurs mais aussi aux colistiers et militants qui ont fait campagne pour la liste Nice écologique sur laquelle je figurais. Je sais bien que ce type d'exercice n'intéresse pas les médias, aucun n'a d'ailleurs relayé mon bilan. C'est dommage parce que la politique ne se résume pas au buzz, aux effets d'annonce, aux surenchères délirantes. Un mandat implique surtout un effort continu et un travail constant. Je me doute également que ce type de rétrospective ne passionne pas les électeurs eux-mêmes, mais je pense que c'est un tort. Il est important de s'intéresser à la manière dont ces représentants remplissent leur mandat pour pouvoir, lors des prochaines élections, soit les soutenir, soit les sanctionner. J'ai participé à 11 séances plénières du conseil municipal ou du conseil métropolitain, 11 séances sur 11. J'ai assisté à 47 réunions de commissions municipales ou métropolitaines, là aussi 47 réunions sur 47. Pour résumer, j'étais présent à 100% des conseils ou commissions. Alors être présent, ce n'est évidemment pas une fin en soi, mais cela me semble quand même être un bon début quand on veut bien exercer son mandat. J'ai demandé en 2020 que soit rendu public le bilan de l'assiduité de tous les élus et les éventuelles pénalités financières appliquées aux élus trop absents. La majorité a refusé. Je trouve ça dommage parce qu'à mon sens, c'est une information élémentaire à communiquer aux citoyens. Suite à une de mes questions, j'ai néanmoins appris que 11 conseillers métropolitains avaient eu au moins 3 absences consécutives et injustifiées. Au regard du dispositif mis en place par délibération, ces 11 élus encouraient normalement une sanction financière, mais il m'a été annoncé que cela n'avait pas été le cas. Les élus, qui visiblement avaient souvent piscine, ont juste écopé d'un avertissement. Alors comme disait Coluche, au bout de 10 avertissements, ils auront sans doute un blâme. Quoi qu'il en soit, il semble que l'assiduité n'est pas une évidence pour tous les élus. Alors tout d'abord, j'assume le fait d'être un élu d'opposition. Un élu d'opposition n'est pas un élu qui s'oppose aveuglément tout le temps. C'est un élu qui peut s'opposer quand il le juge nécessaire. Pour dire les choses simplement, c'est un élu qui est libre. C'est l'inverse d'un élu de la majorité qui, lui, est obligé de toujours voter en faveur des délibérations proposées par le chef de la majorité, en l'occurrence Christian Estrosi. C'est donc là une grande différence entre élu de la majorité et élu d'opposition. Ceci étant dit, même si mes collègues du groupe écologiste et moi-même sommes pour l'instant minoritaires, nous cherchons toujours à être utiles, efficaces et constructifs. Pour ma part, je suis intervenu 30 fois en séance plénière. J'en profite pour rappeler que mes principales interventions sont disponibles sur mon blog. Alors je précise que je n'ai pas recensé mes interventions en commission. Alors il faut savoir que les commissions sont des moments intéressants, notamment pour les élus d'opposition qui sont souvent les seuls à s'exprimer pendant ces séances. Alors d'une part, les commissions ne sont pas publiques, ce qui permet peut-être à nos interlocuteurs d'être plus détendus que durant une séance publique. D'autre part, nous ne sommes pas limités dans notre temps de parole, ce qui n'est pas le cas en séance plénière. Ces commissions nous permettent donc de poser des questions pour bien comprendre un dossier. Elles nous permettent aussi de faire des remarques ou propositions techniques que l'on ne reprend pas forcément en séance plénière pour ne pas l'alourdir inutilement. Alors vous le savez, je ne me contente pas de voter pour ou contre telle ou telle délibération. Je n'hésite pas à saisir les autorités compétentes si c'est nécessaire. J'ai ainsi sollicité une fois l'avis du déontologue du conseil municipal. J'ai alerté 7 fois le préfet des Alpes-Maritimes sur la légalité d'une délibération et j'ai saisi 2 fois le procureur de la République de Nice. Par ailleurs, avec mes collègues du groupe écologiste, nous avons déposé 9 contributions dans le cadre de concertations, consultations ou enquêtes publiques. De même, nous avons présenté 3 contre-projets portant un sur l'extension de la promenade du Paillon, un sur le nouveau commissariat et un sur la gare du Sud. Vous le voyez, nous utilisons tous les leviers à notre disposition pour être force de proposition. Voilà, la 4e pause café est terminée. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à me donner du grain à moudre.